Alléluia. Que c'est bon de louer Dieu. Merci au groupe de louanges. Merci pour ce moment d'adoration. Vous savez, il est important de prendre de bonnes habitudes. Et il y a malheureusement dans la vie des mauvaises habitudes. Et j'ai constaté que les mauvaises habitudes, c'est plus facile de les prendre et de les garder que les bonnes. C'est comme un jardin. C'est plus facile d'avoir des mauvaises herbes que d'avoir de bons légumes. Parce que les mauvaises herbes, elles viennent toutes seules. Mais les bons légumes, il faut travailler la terre, il faut passer du temps. Et les bonnes habitudes pour nous, eh bien, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et il est important d'entretenir ça. Et vous savez, des fois, on attrape vite les habitudes. Hier, par exemple, nous étions à la maison et puis quelqu'un est venu frapper à la porte avec un petit bruit comme ça, regardez. Alors généralement, quand on entend le petit bruit comme ça veut dire que c'est notre petite princesse qui vient à la maison. Elle tape comme ça avec son petit doigt à la porte et là, Magda entend ce petit bruit. Alors sans même réfléchir 2 secondes, elle ouvre la porte, elle fait « Mon amour !» Et de l'autre côté de la porte, il y avait Anthony. Et Anthony, il était émerveillé de savoir que Magda l'accueillait comme ça. Et lui aussi a fait « Mon amour !» Le problème, c'est qu'aujourd'hui matin, Anthony avait déjà pris le pli, il a pris la bonne habitude. Et quand il a vu Magda, il lui a fait « Mon amour !» Si on pouvait faire comme ça avec le Seigneur, chaque fois qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse véritablement dire « Mon amour, tu es l'amour de ma vie. » Et ce matin, je veux le déclarer, Jésus est l'amour de ma vie. Sans lui, je suis perdu. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. Sans lui, ma vie est un chaos. Et je veux bénir la présence de Dieu. J'aimerais qu'on puisse réfléchir encore ce matin sur le thème que nous avons abordé, que nous avons entretenu en binôme avec Benjamin, sur la thématique des plus que vainqueurs. Et la semaine dernière, Benjamin nous parlait de l'action du plus que vainqueur. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'appel du plus que vainqueur. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, nous lisons ceci. David a servi le projet de Dieu dans sa génération. Et je vous invite vraiment à souligner le fait qu'il y a plusieurs informations importantes dans ce simple verset. Tout d'abord, il nous est dit qu'un homme est capable de servir Dieu. David a servi le projet de Dieu. Donc, il est tout à fait possible pour nous de servir Dieu, de répondre à un appel. Et il est tout à fait possible de servir Dieu uniquement dans notre génération. David a servi le projet de Dieu dans sa génération, avec les critères, avec les standards, avec la culture de son époque. Et nous ne pouvons pas servir Dieu dans une autre génération, si ce n'est dans la nôtre. Et il est important de répondre à l'appel de Dieu en étant contemporain, en étant actuel. Voyez-vous, il y a quelques semaines en arrière, j'avais rendez-vous avec un monsieur, avec un homme que je définis comme un plus que vainqueur. Je veux vous présenter Monsieur Theis. Monsieur Theis, c'est un monsieur, Roger, de son prénom, qui a 87 ans. Et depuis 1949, ce petit bout d'homme sillonne les rues du Borinage avec son chariot de course pour distribuer des traités d'évangélisation. Gagner des âmes pour le Seigneur, ça c'est son appel. Il en a fait véritablement le moteur de sa vie. Et alors qu'il est venu me voir, et il y avait d'ailleurs René et Luc qui étaient aussi présents quand nous l'avons reçu, alors qu'il était là avec son petit chariot, il m'avait téléphoné, j'étais absent, je lui ai fixé rendez-vous ce jour-là, et il était heureux de pouvoir me dire que sans se fatiguer, sans relâche, depuis 1949, à l'âge de 87 ans, Roger Theis est encore aujourd'hui actif dans le plan de Dieu pour sauver des âmes. Et il me disait tout simplement, pasteur, eh bien, moi je suis prêt à partir. Moi je suis prêt parce que si le Seigneur veut me reprendre, qu'il le fasse. Mais je prie et il faut qu'une nouvelle génération se lève et continue ce que je fais depuis 1949. Et il me demande la permission si j'acceptais qu'il puisse distribuer des traités d'évangélisation dans le quartier autour de l'église, dans le quartier d'ici, de Beaudour. Et je me dis, un monsieur qui n'appartient pas à notre église se lève pour bénir notre église. Peuple de Beaudour,
Lève-toi et bénis la contrée dans laquelle tu es. Voilà un homme qui m'a donné une leçon de vie extraordinaire. Un monsieur qui s'en va jour après jour, sans relâche, sans se fatiguer, 87 ans pour distribuer des traités, et il prie pour chaque traité pour que ces traités puissent tomber entre les mains de personnes qui vont être percutées, touchées par le message du salut, par le message de l'Évangile. Je définis ce monsieur comme un plus que vainqueur. Je définis ce frère comme un plus que vainqueur. Il a l'ADN d'un plus que vainqueur et il a compris que sa vie n'avait pas de sens si ce n'était pour la mettre au service de Dieu. Un homme qui a servi Dieu dans sa génération et qui continue à le faire. Et vous savez quoi? Je prie pour que Dieu lui rallonge sa vie. Parce que je ne vois pas une génération qui se lève et qui prend sa place aujourd'hui comme M. Tace est en train de le faire depuis 1949. Un homme qui continue à servir Dieu, qui a répondu à l'appel de Dieu dans sa génération. J'ai envie de dire, quand on regarde la vie de ce monsieur, je pense que ceux qui le connaissent, ceux qui le côtoient, doivent l'associer à cela. Quand on pense à M. Tace, on pense à son chariot de course et à ses traités d'évangélisation. Ça fait partie de son personnage, ça fait partie de sa personnalité. Dans la Bible, c'est la même chose. Si je vous parle de Noé, tout de suite, vous allez penser à deux choses. Si je vous parle de Noé, vous allez penser à l'arche et au déluge. Noé, en effet, c'est un homme aussi qui a marché dans sa génération avec son Dieu, qui a répondu à l'appel de Dieu. Noé est connu dans la Bible pour avoir construit une arche et pour avoir trouvé refuge, lui et sa famille, face au déluge qui allait détruire et anéantir la terre. Abraham, un autre personnage de la Bible, lui aussi a servi le projet de Dieu parce qu'il a répondu à un appel. Dieu l'a appelé et Abraham s'est mis en marche et il est connu pour être l'homme qui a marché par la foi. Il a quitté des repères et il est parti vers une terre inconnue, vers un pays inconnu, un pays qu'il ne connaissait pas, tout simplement par la foi. Et quand on parle d'Abraham, alors aujourd'hui encore, eh bien on associe Abraham à l'homme qui marche par la foi. Quand on parle de Joseph dans la Bible, la même chose, un homme qui a marché dans sa génération avec son Dieu. Et Joseph est connu dans l'Écriture pour être un jeune garçon qui a reçu des rêves extraordinaires de la part de Dieu. Vous avez remarqué, on associe un personnage de la Bible à un événement extraordinaire, le déluge avec Noé, la marche de la foi avec Abraham, les rêves extraordinaires pour Joseph. Moïse, des personnages de la Bible que vous avez l'habitude de lire, de découvrir des prédications et des messages. La même chose pour Moïse. Moïse est connu pour avoir libéré son peuple de l'esclavage en Égypte et pour avoir reçu les tables de l'Alliance sur le mont Sinaï. Et quand on pense à ces personnages, automatiquement, on les associe à un événement extraordinaire. David, un autre personnage fabuleux de la Bible. David, lui, est connu pour avoir abattu le géant Goliath. Si je vous disais le nom David, à quoi pensez-vous? Directement, vous allez me dire Goliath. Il a abattu Goliath. Mais aussi, David est connu. David est réputé. Son nom est associé à l'écriture d'une multitude de psaumes. Lorsque nous lisons les psaumes, la plupart, c'est de David qu'ils ont été écrits. Salomon, le fils de David, lui aussi, un homme qui a servi Dieu dans sa génération. Salomon est connu pour avoir construit le temple de Jérusalem. Néhémie, quant à lui, il est connu pourquoi, Néhémie? Néhémie a marché dans sa génération, il a répondu à l'appel de Dieu et on associe le nom de Néhémie à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Chaque homme, chaque personne dans sa génération a servi un projet précis. Néhémie pour avoir relevé les murailles de Jérusalem. L'apôtre Pierre, on le connaît pour avoir marché sur l'eau avec Jésus. Et que dire de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, lui, eh bien, il est connu pour ses voyages missionnaires et pour avoir fondé la plupart des églises que nous découvrons dans les Actes des Apôtres et dans les épîtres du Nouveau Testament. Sur chacun de ces hommes, sur chaque serviteur de Dieu, il y avait un appel particulier. Ils ont tous servi le projet de Dieu dans leur génération. Et c'est important de bien le comprendre. Noé, par exemple, bien que tous ces personnages servaient le même Dieu, mais Noé n'a pas fait ce qu'Abraham a fait. Abraham n'a pas fait ce que Joseph était appelé à faire. Joseph n'a pas accompli les choses que Moïse allait faire. Moïse n'a pas accompli, n'a pas réalisé ce que Josué, celui qui venait après lui, allait accomplir. David n'a pas accompli ce que Salomon allait construire.
Et la même chose avec tous les personnages de la Bible. Salomon, le roi Salomon n'a pas accompli ce que Daniel à Babylone a accompli. Et Daniel n'a pas accompli ce que Pierre a fait. Daniel n'a pas marché sur l'eau, mais Daniel était dans la fosse au lion. Mais Pierre a marché sur l'eau. Et Daniel n'a pas accompli non plus ce que l'apôtre Paul a fait. Vous comprenez qu'il y a un appel spécifique, une mission spéciale pour chacun, mais tous avaient un point en commun. Il y avait un appel, comme il y a sur chacune de nos vies un appel particulier, mais tous avaient un point en commun. Ils étaient tous des plus que vainqueurs qui servaient le projet de Dieu dans leur génération. Et ce matin, je regarde l'Église et je m'adresse à ceux qui sont avec nous en direct et je dis, mais Dieu veut lever une génération de plus que vainqueurs qui va répondre à l'appel de Dieu, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui vont se mettre en marche, qui vont réaliser quelque chose que personne d'autre avant et personne après ne fera. Ce que Noé a fait, Abraham ne l'a pas fait. Ce qu'Abraham a fait, Joseph ne l'a pas fait, et ainsi de suite. Mais tous étaient animés par un seul et même désir, répondre à l'appel de Dieu. Ils sont tous entrés dans leur appel. Et ce matin, j'aimerais te dire, toi qui es là ce matin, toi qui entends la parole de Dieu, est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu? Il y a un appel sur ta vie. Alors, on va découvrir plusieurs points. Et ce matin, j'aimerais vraiment que vous parlez de l'appel spécifique des plus que vainqueurs. L'appel spécifique. Première chose à retenir, il y a un appel spécifique sur ta vie. Un appel particulier que personne ne pourra accomplir à ta place. C'est un appel vraiment qui est fait sur mesure pour toi. Tu as été créé par Dieu pour accomplir quelque chose d'unique. Tu as été créé par Dieu parce que tu as une personnalité unique que personne d'autre n'a. Seul toi. Tu as un ADN qui t'est propre. Tu as été créé par Dieu de façon spéciale et unique. Et lorsque, vous savez, Dieu n'est pas un producteur à la chaîne. Dieu n'est pas un industriel qui produit des êtres humains à la chaîne. Pour chaque être humain qui se forme dans le ventre d'une maman, eh bien, il y a toute l'attention de Dieu, il y a les mains de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a le miracle de Dieu. Pour chaque femme enceinte, il y a une création spéciale et particulière. Nous sommes uniques devant Dieu. Et ça, c'est important. Nous ne sommes pas une multitude sans visage, sans nom et anonyme. Nous avons une identité qui nous est propre. Et il y a comme ça un appel spécifique sur notre vie parce que nous sommes uniques. Nous avons été créés pour accomplir quelque chose d'unique. Comme Noé, comme Abraham, comme Moïse, comme tous ces hommes qui bercent notre lecture journalière de la parole de Dieu. Nous sommes habitués à lire leur histoire, mais le même Dieu qui agit dans leur vie veut agir dans notre vie. La condition, c'est que nous répondions à l'appel que Dieu nous adresse, comme ces hommes, comme ces femmes de la Bible ont répondu à leur appel. Tu as été créé par Dieu, mon frère, ma sœur. Ce matin, ouvre ton cœur et entends le message de Dieu. Tu as été créé par Dieu pour accomplir quelque chose d'unique parce que tu as une personnalité unique et parce que tu as un cercle d'influence unique. Les connaissances que vous avez, les personnes que vous côtoyez, moi je ne les côtoie pas. Mais dans ce cercle d'influence, eh bien, tu vas amener l'amour de Dieu, tu vas amener l'impact de Dieu, tu vas amener la présence de Dieu. Et c'est important de comprendre. C'est important de comprendre ce que les plus que vainqueurs comprennent. Les plus que vainqueurs savent qu'ils ont été créés pour quelque chose qui va au-delà de la banalité. Peut-être que tu es en train d'examiner ta vie, peut-être que tu regardes ta vie et tu te dis, mais ma vie, elle est banale, ma vie, elle est plate, ma vie n'a pas de relief, ma vie n'a pas de sens, ma vie, c'est la routine, je fais pratiquement les mêmes choses tous les jours. Et j'aimerais que tu entendes de la part de Dieu que tu as été créé parce que tu es destiné à être un plus que vainqueur. Tu as été créé pour quelque chose qui va au-delà de la banalité, qui va au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Les plus que vainqueurs vivent avec de l'ambition, comme Noé avait de l'ambition. Face à la critique, face à la moquerie, face à toutes les paroles de découragement qu'il a pu entendre, Noé avait de l'ambition. Son ambition, c'était de servir le projet de Dieu dans sa génération. Comme M. Teiss avec son chariot de course, qui s'en va depuis 1949 et qui bénit chaque maison afin que l'évangile puisse être percutant. Il sert le projet de Dieu dans sa génération. Les plus que vainqueurs ont de l'enthousiasme,
ont de l'enthousiasme à servir Dieu. On ne sert pas Dieu. On ne répond pas à l'appel de Dieu en tirant un boulet, en tirant une tête comme une cafetière. On ne sert pas Dieu dans ces conditions-là. Ces hommes ont servi le projet de Dieu. Je pense à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il était en prison et il écrivait une épître de la joie, l'épître aux Philippiens, dans laquelle il disait à tous ceux qui l'écoutaient, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je me répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Cet homme était emprisonné, mais il avait de l'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu sur sa vie. De l'ambition, de l'enthousiasme et de la détermination. J'aimerais vous dire que les plus que vainqueurs, leur vie n'est pas banale. Alors si tu n'as plus envie d'avoir une vie banale, si tu n'as plus envie d'avoir une vie qui ne ressemble à rien, réponds à l'appel de Dieu. Il y a un appel sur ta vie que seul toi, tu pourras l'accomplir. Tu pourras accomplir cette mission parce que cette mission, elle te correspond à la perfection. Et Dieu va te confier quelque chose qu'il ne confiera pas à ton voisin, qu'il ne confiera pas à ton frère, qu'il ne confiera pas à quelqu'un d'autre, mais seulement à toi. Mon frère, ma sœur, il y a un appel spécifique sur ta vie et c'est la première leçon que j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir ce matin. Tous ces serviteurs que je viens d'énumérer, Noé, Abraham, Moïse, Josué, Salomon, Daniel, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tous ont vécu avec un idéal qui allait bien au-delà de leur petite vie pépère. Ils ont tous vécu avec un idéal. Pour répondre à l'appel de Dieu, il faut accepter de sortir de la zone de confort. Tous ces hommes ont dû sortir de leur zone de confort. Et si tu veux répondre à l'appel de Dieu, il te faudra toi aussi sortir de cette zone de confort, comme ces hommes, aller au-delà de leurs petites ambitions personnelles, de leur petite vie de carriériste personnel. Aller au-delà, servir un projet qui va bien au-delà, sortir de la banalité, servir le projet du Dieu vivant. Je suis émerveillé. Je pense à ce monsieur que j'ai rencontré, monsieur Tace, et je suis émerveillé, sans se fatiguer depuis 1949. Et il me dit, vous savez le secret, un gars de 87 ans, il était plus en forme que moi. Il avait des baskets aux pieds et quand il est parti, je me suis dit, il est déjà parti, comme une fusée. Boum. Il n'avait pas le temps, il devait aller distribuer des traités. Et il me disait, juste avant de partir, je me maintiens en forme parce que je sers Dieu. Je me maintiens en forme parce que je marche pour Dieu. Et combien c'est vrai ça. Marche avec Dieu et Dieu va en contrepartie, Dieu va te bénir, Dieu va renouveler tes forces, c'est biblique. Dieu renouvelle les forces de ceux qui se mettent à son service, de ceux qui se confient en lui. Mes amis, ces hommes de la Bible, mais aujourd'hui encore, il y a des hommes qui répondent à l'appel de Dieu, il y a des femmes qui répondent à l'appel de Dieu, ont l'ADN des plus que vainqueurs parce qu'ils ont répondu à un appel précis. Un appel précis que Dieu veut faire entendre ce matin encore. Et oh mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, toi qui es dans cette église ce matin, toi qui écoutes ce message, sache qu'il y a un appel spécifique sur ta vie. Il y a un appel particulier. Que tu sois un homme ou une femme, que tu sois jeune ou moins jeune, peu importe ton âge, quel que soit ton âge, il y a un appel spécifique sur ta vie. Est-ce que tu le connais cet appel ? Est-ce que tu connais l'appel qu'il y a sur ta vie? Est-ce que tu sais quelle est la mission, quel que soit ton âge? Par exemple, Abraham a répondu à l'appel de Dieu alors qu'il avait 75 ans. Et s'il y a des hommes qui sont déjà d'un âge avancé ou des femmes qui ont déjà un âge avancé, il n'est jamais trop tard pour répondre à l'appel de Dieu. Que tu aies 75 ans comme Abraham ou alors Daniel, lui, était un jeune adolescent. Hier, il y a eu un moment de joie dans ce lieu. Les adolescents ont repris leur activité. Et les ados qui sont là, les jeunes, la semaine dernière, il y a un appel de Dieu sur la jeunesse. Il y a un appel de Dieu sur nos adolescents. La semaine prochaine, on va reprendre l'école du dimanche. Il y a un appel de Dieu sur chacun des enfants qui va revenir dans le chemin de l'Église. Mais il y a également un appel de Dieu sur les moins jeunes et même sur les vieillards. Que tu sois comme Abraham, 75 ans, que tu sois comme Daniel, un adolescent, peu importe ton âge, il y a un appel spécifique pour ta vie. Si tu ne connais pas ton appel, parce que vous entendez depuis le début de ce message que je vous parle de l'appel de Dieu, mais vous dites, mais moi, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? Si tu ne connais pas ton appel, alors tu dois le demander à Dieu. Et Dieu se fera un plaisir de te le révéler. Ce matin, tu es là et tu entends le pasteur qui te dit, Dieu t'appelle. Et tu te dis, mais il m'appelle à quoi?
et tu te dis, je ne sais pas quel est mon appel, quel est l'appel spécifique sur ma vie, alors, eh bien, adresse-toi à Dieu, il va te révéler quel est l'appel spécifique sur ta vie. Par exemple, l'apôtre Paul priait sans cesse pour que les chrétiens de Colosse, vous savez, l'église de Colosse, il a écrit une lettre aux Colossiens, l'épître aux Colossiens, c'était une église. Et dans cette épître, l'apôtre Paul dit qu'il prie sans cesse, c'est-à-dire sans relâche, pour les Colossiens, pour que Dieu leur révèle quel est leur appel, quelle est sa volonté. On découvre ça dans Colossiens chapitre 1, verset 4, et puis au verset 9. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Donc ici, l'apôtre Paul entend parler de l'amour de ses frères, de ses chrétiens pour le Seigneur. L'amour envers Dieu et l'amour pour les autres. L'apôtre Paul en a entendu parler. Et au verset 9, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Les Colossiens étaient déjà des chrétiens. L'apôtre Paul avait entendu parler de leur amour pour Dieu, de leur amour pour le Seigneur, de leur amour pour les saints. Les saints, ce n'est pas ceux qui ont une auréole au-dessus de la tête et qui sont rangés dans les églises comme des statues. Les saints, c'est vous et moi. C'est les hommes et les femmes qui répondent à l'appel de Dieu. Et voilà que les Colossiens étaient déjà des chrétiens, mais ils avaient besoin de connaître. Ils avaient besoin de connaître quelle était la volonté de Dieu pour leur vie. Ils avaient besoin de connaître quel était l'appel de Dieu spécifique pour leur vie. Et Paul dit dans ce texte qu'il ne cesse de prier pour les Colossiens pour que Dieu leur révèle quel était son appel, quelle était sa volonté. Et ce matin, j'aimerais te dire, si tu ne connais pas quel est ton appel, alors adresse-toi à Dieu et il va te le révéler. Demande à Dieu qu'il te révèle quel est son dessein, quel est le projet. Dieu a parlé à Noé, Dieu a parlé à Abraham, Dieu a parlé à Daniel, Dieu a parlé à David, Dieu a parlé à Salomon, Dieu a parlé à Pierre, Dieu a parlé à Paul. Dieu parlera aujourd'hui à toi qui es là et qui entend ce message. Dieu veut te parler et Dieu veut te communiquer son appel spécifique sur ta vie. Ça, c'était la première leçon. Deuxième grande leçon que j'aimerais vous partager ce matin. Ton appel est spécifique, mais il s'inscrit dans un projet global qui te dépasse. Ton appel, il est pour toi, mais ton appel ne fait pas de toi un solitaire. Noé, oui, il a construit une arche. Personne d'autre dans la Bible n'a construit une arche comme Noé. Ok, mais Noé a préparé la venue d'Abraham. Il a servi le projet de Dieu dans sa génération, mais il a préparé quelque chose pour le peuple de Dieu. Abraham, ok, il a quitté son pays, il a quitté sa famille, il est parti, il a répondu à l'appel de Dieu. Mais Abraham a préparé le terrain pour Joseph. Ok, Joseph s'est retrouvé en Égypte. On reviendra un peu plus tard sur Joseph. Ok, il s'est retrouvé en Égypte après un périple vraiment chaotique. Il s'est retrouvé Premier ministre en Égypte. Ok, il s'est retrouvé là. Il a répondu à l'appel de Dieu. Mais Joseph, en faisant ça, il prépare le terrain pour Moïse, qui va naître en Égypte et qui va devenir le libérateur pour Israël. Ok, Moïse est devenu le libérateur d'Israël. Il a fait sortir le peuple de l'esclavage pour le conduire vers la liberté. Mais en faisant ça, Moïse a préparé le terrain pour Josué. Vous avez vu ? Il y a un projet global. Il y a un projet global qui va au-delà de la personne. Tu sers Dieu dans ta génération, tu sers Dieu dans le projet qu'il a pour ta vie, ok, mais tu n'es pas un électron libre. Tu fais partie d'un tout, tu fais partie du peuple de Dieu. David, lui aussi, a préparé la venue de Salomon. Il lui a même préparé les plans pour construire le temple de Jérusalem. Voyez-vous, on est tous inscrits dans cette grande chaîne. Et même si leur mission, leur appel était différent les uns des autres, ils n'ont pas tous accompli la même chose dans leur génération, mais ils servaient un vaste projet, la réalisation du plan de Dieu. Un plan, un projet global qui te dépasse, qui dépasse ta simple vie, qui dépasse ta condition. Vous avez compris que la vie de ces hommes est comme le maillon d'une chaîne que Dieu tient dans sa main. Et c'est bon de savoir que nous sommes les maillons d'une chaîne que Dieu est en train de construire.
une chaîne de témoins. Depuis la nuit des temps, il y a des hommes dans chaque génération qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et ce qui fera la différence aujourd'hui, en 2020, dans une période de crise, coronavirus, Covid-19, crise sanitaire, pandémie, appelez-la comme vous voulez, ce qui fera la différence encore aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui répondent à l'appel de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont faire la différence dans leur génération. Est-ce que ce matin, il y a des hommes et des femmes qui veulent répondre à l'appel de Dieu et qui sont prêts à dire, Seigneur, fais de moi un maillon d'une chaîne. Ce que tu vas faire dans ma vie va avoir une répercussion sur la vie de quelqu'un d'autre et ainsi de suite. En cascade, les bénédictions se propagent. Mes amis, chacun de ces hommes de la parole de Dieu avait un appel spécifique, mais il y avait un plan global qu'il ne perdait pas de vue. Dieu a un plan depuis le jardin d'Éden jusque dans l'Apocalypse. Dieu est en train de réaliser son plan. Et vous savez comment il procède pour réaliser son plan? Il appelle des hommes dans chaque génération. Il appelle des femmes dans chaque génération pour réaliser son plan. Et ce matin, il a besoin que tu répondes à l'appel de Dieu. Les plus que vainqueurs ne sont pas des cavaliers solitaires, autrement dit. Les plus que vainqueurs ne sont pas des cavaliers solitaires, ils appartiennent au peuple de Dieu et ils savent qu'ils font partie d'un tout, d'un ensemble. Nous ne sommes pas non plus une génération spontanée qui n'apparaît de nulle part. Nous appartenons à un peuple qui a une longue histoire. Nous appartenons à un peuple, le peuple de Dieu qui répond à l'appel de Dieu. Et nous savons que nous avons besoin des autres. Nous ne sommes pas, parce que nous répondons à l'appel de Dieu, meilleurs que les autres, parce que nous avons besoin des autres, parce que nous avons besoin, même l'apôtre Paul qui a répondu à l'appel de Dieu, il a révolutionné sa génération, eh bien, il avait besoin de ses coéquipiers, il travaillait en équipe. Il travaillait avec des frères et des sœurs à qui il déléguait des responsabilités, il recevait, c'était lui qui avait le leadership, mais il partageait ça avec eux et il transmettait ce travail, cet esprit d'équipe. C'est extraordinaire qu'on lit ça dans les Actes des Apôtres. On réalise qu'un homme a répondu à un appel, mais il n'était pas seul. Un projet global qui te dépasse. Ça, c'était la deuxième leçon. La troisième leçon que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que ton appel correspond à ton identité et à ton talent. Ton appel correspond vraiment à qui tu es. Au début de ma conversion, je ne connaissais pas bien le cœur de Dieu. Comme beaucoup, au début de la conversion, on entend le message de l'Évangile, on accepte l'amour de Dieu, on vient à une réunion, il y a la louange, il y a une atmosphère qui nous prépare, et puis il y a un appel, il y a un message d'évangélisation, et on accepte Jésus, on confesse nos péchés, on reconnaît Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, on naît de nouveau, ok? Mais on ne connaît pas encore le cœur de Dieu. Parce qu'il faut toute une vie pour apprendre à connaître Dieu. Et au début de ma conversion, j'avais accepté Jésus, j'étais impacté par l'amour de Dieu, mais je ne connaissais pas le cœur de Dieu. Et parce que je ne connaissais pas le cœur de Dieu, j'imaginais plein de choses qui étaient totalement fausses. Comme vous aussi peut-être, on imagine plein de choses concernant Dieu qui sont totalement à côté de la plaque. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression à ce moment-là que Dieu allait me demander de faire quelque chose que je n'aimais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression, un peu comme si Dieu était cruel, un peu comme si Dieu prenait plaisir à me forcer à faire quelque chose qui était contre ma nature, qui était contre ce que je suis au plus profond de mon être, contre ma nature et contraire à ce que j'étais. Et moi, j'imaginais ça comme ça. J'imaginais par exemple que, depuis toujours, depuis que j'existe sur cette terre, je déteste le froid. Je fais une petite confidence ici. Mes cheveux blonds, ma stature d'1,95 m et mes yeux bleus prouvent que je viens de Suède. Non. Je pense en effet que voilà, l'hiver ne devrait jamais exister nulle part. D'ailleurs, au ciel, il n'y aura pas d'hiver. Il n'y aura que le printemps et l'été. Printemps-été, printemps-été. On passe du printemps à l'été. C'est le rêve, c'est le paradis. C'est pour ça qu'on l'appelle le paradis. Et je trouve que l'hiver, c'est peut-être une erreur de calcul au départ. En tous les cas, moi, si j'avais été Dieu, j'aurais créé 2 saisons. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, il en a créé 4. Voyez-vous, heureusement que je ne suis pas Dieu. Mais en tous les cas, en ce qui me concerne, je ne supporte pas le froid.
Dès que le froid arrive, quand, vous savez, le froid d'hiver, il rentre à travers la couche épaisse de vêtements que vous mettez et il va vraiment vous saisir au plus profond de vos os. Là, vous sentez dans la moelle le froid et vous n'arrivez même pas à marcher. Vous avez les orteils comme ça et vous essayez de faire belle figure devant les gens, mais vous êtes complètement pétrifié par le froid. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je vis l'hiver. J'essaye de ne pas le montrer, mais je suis malheureux. Parce que l'hiver, ce n'est pas fait pour moi. Et moi, j'imaginais au début de ma conversion que parce que j'aime le soleil et que, heureusement, en Belgique, maintenant, on est au mois de septembre et le soleil est encore là, on a des belles journées. J'imagine les premiers Italiens qui ont quitté le sud de l'Italie et venir ici et travailler dans les mines, le contraste entre le ciel bleu, le soleil et puis la noirceur de la mine, combien ça devait être terrible pour eux. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais voyez-vous, je pensais que Dieu allait me forcer à faire quelque chose contre ma nature. Et j'imaginais par exemple qu'il allait m'envoyer comme missionnaire en Sibérie, en Alaska, au Canada, en Suède, au nord de la Suède. J'imaginais et j'entendais à l'église où j'étais, il y avait des missionnaires qui venaient, qui me parlaient, qu'ils étaient envoyés de leur pays dans d'autres pays. Et moi, je voulais répondre à l'appel de Dieu. Mais j'avais peur, je me dis, Seigneur, tu ne vas pas m'envoyer dans un pays comme ça quand même. J'imaginais ces choses. Et si jamais j'étais envoyé dans un pays comme ça, j'aurais été le missionnaire le plus malheureux qui existe sur terre. Mais heureusement, il y a des gens qui sont faits pour ça. Heureusement qu'il y a des missionnaires qui répondent à l'appel de Dieu pour le pôle Nord, pour aller évangéliser les Esquimaux. Heureusement qu'il y a des gens qui aiment quand il fait moins 25 degrés en hiver. Moins 25 degrés, vous savez c'est quoi? Moi, je ne veux même pas le savoir. Mais heureusement qu'il y a des gens qui aiment ça. Parce que sinon, il n'y aurait personne qui évangéliserait et qui partirait en mission vers les pays du Nord. Voyez-vous, moi de Liège, je me suis déplacé, mais je n'ai pas quitté nord-sud. J'ai fait ouest vers l'est. Je suis venu vers Mons. Mais voyez-vous, je pensais toutes ces choses au début de ma conversion. Je pensais que Dieu allait me forcer à faire des choses qui ne m'étaient pas naturelles, autrement dit. Et peut-être que c'est votre cas. Vous avez l'impression que quand Dieu va vous appeler à faire quelque chose, parce qu'il est Dieu, comme si il aimait bien vous dénaturer. Eh bien, Dieu, ce n'est pas ça. Je pensais ces choses et vous pensez ce genre de choses quand vous ne connaissez pas le cœur de Dieu. Quand vous ne connaissez pas qui est Dieu vraiment, vous pensez ces choses. Vous pensez ce genre de choses quand vous êtes ignorant de la parole de Dieu. Vous croyez que Dieu aime vous dénaturer. Quand vous ne connaissez pas son cœur, vous croyez qu'il aime faire ça. Quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous croyez qu'il va vous envoyer des endroits que vous détestez uniquement pour vous faire enrager. Ah, ben, tu vas répondre à mon appel, un peu comme dans l'histoire de Jonas. Tu vas aller à Ninive et il veut aller à Tarsis. Peut-être que c'est comme ça que tu envisages l'appel de Dieu. Et puis j'ai découvert que Dieu nous adresse un appel sur mesure. J'ai découvert que Dieu nous adresse un appel qui correspond vraiment à notre identité et au talent qu'il nous a donné. Et ça, je l'ai découvert en grandissant dans ma vie chrétienne. Il a un plan qui correspond parfaitement à qui nous sommes. J'aimerais que vous puissiez le réaliser. Le plan que Dieu a pour votre vie correspond exactement à votre identité. Le plan qu'il a pour votre vie correspond exactement à qui vous êtes. Il ne va pas vous dénaturer, il va vous améliorer, il va travailler votre caractère, il va travailler les mauvais côtés de votre personnalité. Et avec moi, il n'a pas fini de le faire. Et avec vous non plus. Il va travailler ces choses-là, mais il ne va pas vous dénaturer. Son appel cadre parfaitement avec la personnalité que nous avons. C'est lui qui nous a donné la personnalité. Et donc son appel va se marier avec la personnalité que nous avons. Et j'ai découvert ça à travers Matthieu 25 au verset 14, j'ai compris. Lorsque j'ai lu ce passage, ça a été une révélation pour moi. Matthieu 25 au verset 14, nous découvrons ceci, c'est Jésus qui raconte cette parabole et il dit « Il en sera comme d'un homme qui en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité et il partit en voyage. » Alors faites bien attention, soulignez avec moi, à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que Dieu tient compte de qui nous sommes quand il nous confie quelque chose, quand il nous confie une tâche, quand il nous confie un appel, quand il nous adresse un appel, quand il nous donne une mission. Dieu tient compte de qui nous sommes. Dieu tient compte, dans ce texte, il est écrit, de notre capacité. Il a donné à chacun de ses serviteurs selon la capacité qu'avait le serviteur en question. Et il tient compte de ses capacités et il nous donne des talents qui correspondent à notre identité. Et le mot qui est traduit ici par capacité, remarquez, à chacun selon sa capacité, en grec c'est le mot dynamis. Et dynamis, on peut le traduire également par potentiel, puissance, capacité. Les plus que vainqueurs connaissent leur dynamis. Les plus que vainqueurs connaissent leur potentiel, leur force et leur capacité. Et Dieu va adresser un appel à son Église qui correspond exactement à qui nous sommes. Il y a un appel qu'il adresse à chaque personne individuellement et il y a un appel qu'il adresse à toute l'Église et à notre Église en particulier. Et il est important de comprendre que l'appel de Dieu correspond exactement à qui nous sommes parce qu'il nous confie des talents selon notre capacité, selon notre potentiel. Ces talents qu'il nous confie, ils cadrent parfaitement avec notre identité, avec notre personnalité. Et non, si vous détestez le froid et que vous êtes complètement malheureux quand il fait moins 10 degrés, il ne va pas vous envoyer dans un pays où il fait moins 50. Mais peut-être qu'il va vous envoyer dans un pays où il fait moins 9. Vous voyez ? Moi, il ne m'a pas envoyé à Tahiti pour être missionnaire. Il m'a envoyé à Beaudour. J'aime le soleil, mais il m'a envoyé à Beaudour. Et puis, j'ai tellement prié qu'il y a le réchauffement planétaire. Alors ça, c'est une autre question. Mes amis, les plus que vainqueurs se connaissent. Noé se connaissait. Noé connaissait son Dieu, mais il se connaissait lui-même. Les plus que vainqueurs connaissent leur capacité, leur potentiel. Et ils n'ont ni de prétention excessive et à leur égard, et ils ne souffrent pas de la sous-estime de soi. Parce qu'il y a ces deux choses-là qui peuvent être compromettantes pour répondre à l'appel de Dieu. Quand tu as une surestime de toi ou quand tu as une sous-estime de toi. Quand tu as des prétentions excessives, ça compromet ton appel. Mais quand tu te sous-estimes tout le temps, quand tu crois que tu es moins que rien, quand on te l'a fait croire et que pour finir tu y as cru, eh bien, à cause de ce que tu crois mentalement, tu as du mal à répondre à l'appel de Dieu. Non, les plus que vainqueurs dans leur ADN connaissent Dieu et se connaissent eux-mêmes, connaissent leurs capacités. Le serviteur qui a reçu 5 talents, il sait qu'il en a reçu 5. Celui qui en a reçu 2 dans la parabole, il sait qu'il en a reçu 2. Et celui qui a reçu un talent, il sait qu'il a reçu un talent. Ils savent ce que Dieu leur a donné. Les plus que vainqueurs connaissent Dieu, mais ils savent ce que Dieu leur a donné. Et ils n'ont pas ni de prétention excessive, ni de sous-estime de soi. Romains chapitre 12, verset 3 nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétention excessive et déraisonnable. » Prétention excessive et déraisonnable, c'est quand tu veux faire des choses qui ne correspondent pas à ta personnalité. Quand tu veux accomplir des choses que Dieu ne t'a pas confiées. Quand tu veux réaliser des projets que Dieu a confiés à quelqu'un d'autre. Imaginez que Moïse se dit, je suis devant la mer et je sais que Noé a construit un bateau. Eh bien, je vais construire un bateau pour sauver tout Israël. Non, ce n'est pas ce que Dieu a demandé à Moïse. Dieu avait demandé de construire un bateau à Noé. C'était dans sa génération, c'était le plan de Dieu pour sa génération. Mais dans la génération de Moïse, Dieu avait décidé de faire un miracle encore plus grandiose. Il avait décidé d'ouvrir la mer. Voyez-vous, on ne peut pas demander à Dieu de faire exactement ce qu'il fait, ce qu'il accomplit dans la vie de quelqu'un d'autre ou dans la vie d'une autre église, la même chose que ce que nous voulons qu'il accomplisse dans notre vie. Ce qu'il fait ailleurs, il doit forcément l'accomplir chez nous. Non, il y a un appel sur mesure, il y a un appel spécifique qui entre dans un projet global, mais en même temps qui correspond parfaitement à notre identité, à notre ADN, à qui nous sommes. Et pour entrer dans l'appel de Dieu au GLC Beaudour, il est important de connaître l'ADN, l'identité du GLC Beaudour. Parce que sinon, on sera comme un poisson dans une cage.
ou comme un oiseau dans un aquarium. Ça ne fonctionne pas. Il y a un environnement qui correspond à la personnalité que Dieu nous a donnée. Les plus que vainqueurs se connaissent Dieu, connaissent le potentiel que Dieu leur a donné, connaissent le talent que Dieu leur a donné, et ils n'ont ni de prétention excessive, ni de sous-estime de soi. Ils ont une juste compréhension de qui ils sont. Autrement dit, ils ne sont pas enflés d'orgueil avec des prétentions, de la folie, des grandeurs de faire des choses qui sont déraisonnables, dit la parole de Dieu. Mais en même temps, ils ne sont pas non plus saisis par le complexe de Calimero. Le syndrome de Calimero, c'est trop injuste, tout le monde est sur moi, tout le monde, et je boude tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose qui me contrarie, je me referme dans ma coquille. Et j'ai une sous-estime de moi. Non, je suis capable, quand je suis un plus que vainqueur. Écoutez bien ceci, c'est important. Je suis capable de recevoir un compliment sans m'enfler d'orgueil, mais je suis également capable d'entendre un reproche. Je suis également capable d'entendre quelqu'un qui me dit quelque chose qui va me contrarier sans que mon univers s'effondre et que je me retrouve 3 mètres enterré sous terre. Un équilibre de la personne. Quand je réponds à l'appel de Dieu, quand j'ai cet ADN du plus que vainqueur, ni prétention excessive, ni sous-estime de soi, j'ai une juste compréhension de qui est Dieu et de qui je suis et de quel est l'appel que Dieu adresse pour ma vie. Romains 12, verset 3, alors nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, c'est Paul qui parle aux Romains et qui dit ce matin à ceux qui entendent ce message, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Même là, regardez ce qu'il est écrit, que Dieu lui a départi. Il y a une mesure de foi que Dieu départit dans le cœur de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que chaque personne va vivre sa foi de façon personnelle, adaptée à qui vous êtes, adaptée à ce que Dieu vous donne. C'est Dieu qui vous donne cette mesure de foi. Et la mesure de foi qu'il vous donne à vous n'est pas la même que la mesure de foi qu'il donne à votre voisin. De la même manière que le talent qu'il vous donne à vous n'est pas le même talent qu'il donne à votre voisin. Dans la parabole des talents, c'est clair. 5, 2, 1. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, n'ayez pas de prétention excessive. Et par la foi, certaines personnes ont marché sur l'eau. L'apôtre Pierre a marché sur l'eau par la foi. Mais des siècles plus tard, des pasteurs en Asie ont voulu imiter Pierre. Et ils ont voulu traverser un fleuve en marchant sur l'eau. Et ils sont tous morts noyés. Ce n'est pas ce que Dieu leur a demandé. C'est important de bien comprendre que l'appel de Dieu, il correspond à qui nous sommes, à notre identité, à notre personnalité, et qu'il l'adapte. C'est extraordinaire. Vous avez été créé sur mesure pour répondre à l'appel de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Dieu ne fait pas du prêt-à-porter. Vous savez, les grands couturiers, Gucci, Armani, Valentino, je ne cite que les Italiens, vous avez remarqué? Yves Saint-Laurent. Je me retourne vers la France. Armani, Giorgio. Ben, c'est pas du prêt-à-porter. Ce n'est pas de l'industriel. Dieu a un plan sur votre vie comme un couturier qui va prendre vos mesures et qui va vous faire un costume qui vous va comme un gant. Vous rentrez dedans, c'est ça l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, vous allez devoir ajuster certains aspects de votre personnalité. Vous allez devoir renoncer à certaines aspirations personnelles, à certaines ambitions, prétentions excessives et déraisonnables. Vous allez devoir abandonner un certain nombre de choses, certainement. Parce que ces choses-là, en réalité, elles ne sont pas dans votre identité telle que Dieu veut qu'elles soient. Mais quand vous rentrez dans l'appel de Dieu, vous rentrez dans l'appel de Dieu avec votre personnalité. Et c'est extraordinaire de réaliser que Dieu nous aime tellement, qu'il nous respecte à tel point, qu'il nous a créés avec une personnalité qui correspond parfaitement avec son plan pour notre vie. Mieux que ça, il ne pouvait pas faire. C'est extraordinaire. C'est vraiment pile poil, au millimètre près. Tu vas rentrer dans ton vêtement, dans ton costard, et tu te dis, ah, il me va super bien.
Moi, quand j'achète des pantalons, je dois toujours aller chez Bérénice pour qu'elle me raccourcisse parce que je suis un peu court sur pattes et elle me doit me retirer au moins 20 cm de tissu. Mais si j'avais été chez un couturier, il aurait pris mes mesures. Quand je sors du magasin, pile poil, tac. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le magasin où je vais me fournir, qui est bon marché pour acheter des pantalons, et les grands couturiers qui font sur mesure. Eh bien, Dieu est comme un grand couturier. Il a un plan qui te va à la perfection. Je veux entendre Amen ce matin. Je veux qu'on puisse l'acclamer. Il a un plan parfait pour ta vie. Il a un plan parfait. Et tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu ne peux pas être heureux en dehors de ce plan-là. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être heureux en dehors du plan de Dieu. Le plus grand danger qui menace un être humain, c'est de vivre à côté du plan de Dieu que Dieu avait pour sa vie. Ce serait vraiment malheureux de vivre toute une vie en passant à côté. J'imagine M. Tace, 1949, il allait faire ses courses au magasin du coin avec son chariot de course, et puis il se dit, bam, révélation. Ce chariot, il ne va pas servir seulement pour des courses, mais ce chariot, il va servir pour que je le remplisse de traités d'évangélisation et pour que je sillonne toutes les routes du borinage. J'imagine ce monsieur, là, il a une révélation. Et ce chariot-là, il avait été fait sur mesure pour sa mission. Tu ne peux pas être heureux si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Et il fallait voir dans le regard de ce monsieur le sourire qui se voyait à travers le masque. Il était heureux de répondre à l'appel de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui ont envie de dire « Seigneur, je veux être heureux dans l'appel que tu as pour ma vie. Je ne veux pas avoir de prétentions excessives. Je ne veux pas faire des choses extravagantes qui ne correspondent pas à ce que tu veux pour ma vie. Je veux simplement accomplir ce que tu as prévu pour moi. » Un peu comme dans un orchestre symphonique, tous les instruments sont nécessaires parce que Dieu veut une symphonie pour son peuple. Et si la personne qui est au triangle, qui a son importance, veut jouer du violoncelle, veut se mettre au cymbale, veut se mettre à jouer de la guitare ou du violon, eh bien, ça va être une cacophonie. L'appel de Dieu te fera respecter le plan global qu'il a pour ta vie, et c'est là que tu seras pleinement heureux et épanoui, et nulle part ailleurs. Et on ne pourra pas te reprocher de faire ça. On ne peut pas reprocher, par exemple, à un éléphant de ne pas savoir grimper sur un arbre. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. On ne peut pas reprocher à un singe de ne pas pouvoir aller dans les profondeurs de l'océan. Mais le singe, il va grimper sur l'arbre, ce que l'éléphant ne sait pas faire. Mais le singe n'est pas capable d'aller au profond de l'océan, ce que les baleines et les dauphins savent faire. On ne peut pas non plus reprocher à un dauphin de sortir de l'eau et d'aller voler une demi-heure dans les airs. Vous avez compris que chaque création, chaque créature a été créée dans un environnement, et c'est dans cet environnement-là, il y a un appel précis sur ta vie, c'est là que tu peux donner le meilleur de toi-même. Ton potentiel, tes ressources, le talent qu'il t'a donné, 5, 2, 1 talent, peu importe, 10 talents, 15 talents, 20 talents, 1000 talents, peu importe le nombre de talents. Ne sois pas jaloux d'un frère qui en a un peu plus que toi. Ne sois pas jalouse d'une sœur qui en a un peu plus que toi. C'est Dieu qui est souverain et qui donne à chacun comme il veut. Toi, tu dois juste répondre à l'appel de Dieu sur ta vie. Ma seule ambition, c'est de faire ce que Dieu a prévu dans ma vie. C'est que je fasse ce que Dieu a prévu que je fasse dans ma vie. Ça, c'est ma seule ambition. Ce n'est pas de faire ce que quelqu'un d'autre a fait. Et c'est là que tu seras pleinement heureux. Les plus que vainqueurs, autrement dit, connaissent Dieu et ils se connaissent. Et quatrièmement, je termine avec ça. Et j'invite le groupe de louanges à me rejoindre. Ton appel est limité. Ton appel, il est limité dans le temps, dans l'espace. Ton appel, il est limité. Mais tu appartiens à un Dieu qui est illimité. Autrement dit, ton appel, il est limité par qui tu es, parce que tu n'es pas Dieu Tout-Puissant. Ton appel, il est limité par tes capacités, parce que tes capacités ne sont pas infinies. Ton appel, il est limité par le lieu où tu vis, par les capacités physiques, intellectuelles que Dieu t'a données. Ton appel, il est limité par un ensemble de paramètres qui constituent ta personnalité. Ok, ton appel, il est limité. Mais tu appartiens à un Dieu qui est illimité. Je reviens à Noé, quand il a dû construire l'arche. Son appel, il était limité. Ça veut dire qu'il a dû aller chercher du bois pour construire l'arche. Dieu lui avait donné même les consignes, quel type de bois.
il devait choisir pour construire l'arche. Son appel était limité parce qu'il devait aller chercher le bois, il devait le travailler pendant des mois et des mois et des mois. Il a dû construire cette arche, c'était limité. Ça ne s'est pas fait comme ça en un clin d'œil. Il a répondu à l'appel de Dieu, mais parce qu'il était limité, il devait dormir, il devait se reposer, donc ça a pris du temps. Mais il ne pouvait pas imaginer qu'il appartenait à un Dieu illimité qui était capable de sauver l'humanité à partir de ce qu'il était en train de faire. Moïse, avec un bout de bâton, un vulgaire bâton de berger dans le désert, le bâton qui sert à faire fuir les bêtes sauvages et à ramener les moutons vers le bon chemin. Ce simple bâton entre les mains de Moïse est devenu l'instrument. Moïse était limité. C'était un objet tout à fait banal. Moïse était limité dans sa vie. Mais il appartenait à un Dieu qui est illimité. Avec ce simple bâton, il va ouvrir la mer et Dieu va faire traverser le peuple en toute sécurité. Vous imaginez? Votre appel, ok, il est limité. On ne peut pas tout prétendre. Et on ne peut pas, vous savez, il y a le dicton qui dit on ne peut pas chasser plusieurs lièvres à la fois parce que pour finir, on n'en attrape aucun. Notre appel, il est limité. Mais rappelez-vous que nous appartenons à un Dieu qui est illimité, qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Il est dans l'infiniment au-delà. Dieu est dans l'infiniment plus. Et malgré nos limites, malgré nos... Vous savez, nous sommes des êtres et nous devons garder notre rang d'humain. Nous devons garder notre rang d'être humain, c'est-à-dire accepter notre finitude, accepter nos limites, accepter que nous ne sommes pas illimités en ressources, en capacités, en intelligence, en potentiel. Nous ne sommes pas illimités, mais nous mettons notre foi dans un lieu qui est illimité. Et ça fait la différence. Nous ne sommes pas illimités, mais lui peut faire infiniment plus que ce que nous imaginons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous, la dynamis qui agit en nous, il va mettre la puissance, sa puissance en action en nous. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà, retenez, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Le peuple de Dieu répond Amen. Il peut faire infiniment au-delà. Les plus que vainqueurs connaissent leurs limites, ils connaissent leurs capacités, ils connaissent leurs talents, ils connaissent l'appel qui est sur leur vie, mais ils connaissent aussi leurs limites. Et ils ne vont pas se griller pour aller au-delà de leurs limites. Les plus que vainqueurs connaissent leurs limites, mais ils savent que Dieu est hors limite. Dieu est nos limites. Il est au-delà. Dites avec moi, nous avons un Dieu de l'infiniment plus. Infiniment au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons. Et les plus que vainqueurs alors assument leur échec, parce que nous sommes limités. L'échec fait partie de notre vie. Répondre à l'appel de Dieu ne nous met pas en sécurité face à l'échec. Des hommes de la Bible ont connu des échecs. Mais les plus que vainqueurs assument leur échec. Et ils ne reculent pas devant les obstacles. Ils savent que Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Ils savent que Dieu peut à tout moment intervenir. Et ils savent que dans les pires moments de leur vie, eh bien, ces pires moments de la vie peuvent se transformer en saison du miracle. Ça, c'est extraordinaire. Le pire moment de ta vie, quand tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, quand tu as l'impression que tout te file entre les doigts, quand tu as l'impression qu'au niveau de ta famille, au niveau de tes finances, au niveau de tout ce qui touche à ta vie, tu ne contrôles plus rien. Quand tout te semble filer entre les doigts, eh bien, Dieu peut encore te surprendre. Il est le plus grand spécialiste des retournements de situation. C'est lui notre Dieu. Nous sommes limités, mais lui est hors limite. La pire saison de ta vie, mon frère, ma sœur, peut se transformer en saison de miracle. Ça, c'est extraordinaire. On le lit dans la parole de Dieu, mais il faut l'expérimenter dans notre propre vie. La pire saison de ta vie, le moment le plus difficile de ton existence peut devenir le moment le plus glorieux et le moment où la saison de miracle va enfin exploser. C'est au moment où le peuple de Dieu était dans l'esclavage, dans la pire situation, que Dieu a suscité un libérateur. Et dans la vie de Joseph, par exemple, c'est extraordinaire de voir que Joseph était lui aussi un plus que vainqueur. Je l'ai cité tout à l'heure au début de ce message. Mais ça n'a pas empêché que Joseph, malgré le fait qu'il soit plus que vainqueur, se retrouve en prison.
C'était le pire moment de sa vie, la prison. Il a connu tout, ce garçon. Il a connu l'humiliation, la trahison de ses frères. Il a connu le rejet. Il a connu le fait d'être vendu comme une vulgaire loque. Ses frères, les gens de sa maison, les frères avec qui il a grandi, avec qui il a joué au foot, l'ont trahi. Vous savez, quand vous êtes trahi par quelqu'un qui habite de l'autre côté de la planète, on s'en fout. Mais quand vous êtes trahi par vos proches, quand vous êtes trahi par les gens avec qui vous avez grandi, quand vous êtes trahi par un frère, une sœur, un ami très proche, ça fait mal. Joseph, en tant que plus que vainqueur, a connu ça. Il a connu cette trahison-là, cette humiliation-là. Et dans le pire moment de sa vie, parce que la prison qu'il va connaître, c'est vraiment la dégringolade, c'est le point le plus bas qu'il va connaître. Il s'est retrouvé au plus bas dans une prison, et on découvre ça dans Genèse 39, au verset 20. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph reste en prison. Ça, c'est le moment le plus bas. Joseph, là, a touché le fond. C'est le moment dans son histoire où il va se retrouver complètement à zéro. Pire moment de sa vie. Mais la Bible nous dit que dans le pire moment de sa vie, Dieu est avec lui. Dans le pire moment de sa vie, Dieu est avec lui. Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Joseph est limité, il ne sait rien faire là, il est en prison, mais il sait qu'il appartient à un Dieu qui est illimité, hors limite. Il peut faire infiniment plus que ce qu'il imaginait. Et on découvre ce pivot, ce moment charnière, ce moment de basculement, ce moment où il y a un retournement de situation. En Genèse 41, verset 39, le Pharaon dit à Joseph, dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Waouh, quel retournement de situation. Le gars, il est au fond d'une prison et maintenant il se retrouve Premier ministre. Il y a un retournement de situation. Joseph était limité, mais son Dieu est illimité. Un Dieu qui est capable de retourner la situation. Mon frère, ma sœur, c'est dans le pire moment de sa vie que Joseph a été propulsé dans la saison la plus glorieuse de sa vie. Et attends-toi, toi qui veux répondre à l'appel de Dieu, quand tu rencontres des moments de difficulté, des moments où tu n'as plus que les larmes de ton corps pour pleurer, pour exprimer ta peine et ton chagrin. C'est dans ces moments-là que Dieu est en train de retourner la situation en ta faveur. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et parce que Dieu honore celui qui répond à son appel. Joseph a répondu à l'appel de Dieu. Joseph a reçu le rêve de Dieu. Les plus que vainqueurs comme Joseph savent que Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Et même quand ça va mal, il n'abandonne pas. Même quand ça va mal, il ne baisse pas les bras. Même quand ils sont complètement sans force et sans explication. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Des fois, on est dans des situations où on ne peut pas expliquer le pourquoi du comment. Et n'essayons pas d'expliquer ce que Dieu lui-même n'explique pas. Parce qu'alors là, on se prendrait pour Dieu. Il y a des moments où on doit faire preuve de sagesse et simplement d'humilité, de dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'accepte. Mais je sais une chose, c'est que moi, je suis limité, mais que toi, tu es illimité. » Ce matin, je voudrais vous laisser ces 4 leçons. Et surtout, j'aimerais faire un appel à l'Église, de dire qui parmi nous ce matin, nous qui sommes là en présentiel dans ce lieu, dans ce sanctuaire, mais vous qui suivez le message avec nous, en direct ou en différé, sur YouTube, sur Facebook, peu importe, qui va répondre à l'appel de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes comme M. Tace avec un caddie, avec un chariot à course? Est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes qui répondront comme tous ces serviteurs de Dieu que nous avons lus ce matin? Est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes dans cette génération qui vont répondre à l'appel de Dieu? Un appel spécifique sur ta vie. Un appel global qui va au-delà de ta propre vie. Un appel qui tient compte de qui tu es, de ton identité, de ta personnalité, de ton talent, de ce talent que Dieu t'a donné. Mais un appel qui est limité, mais qui te rappelle que tu appartiens à un Dieu qui est illimité, qui peut tout, qui peut retourner les situations les plus catastrophiques, il peut les faire. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui voudraient répondre? Vous savez, pour répondre à l'appel de Dieu, il faut que le chant qui va suivre ne soit pas seulement des paroles qui vont sortir de notre bouche, mais la réalité
de l'expression de notre cœur et de notre désir. Ce matin, je voudrais vous laisser ces 4 leçons. Un appel spécifique. Rappelle-toi qu'il y a un appel sur ta vie. Quand tu vas sortir de ce lieu, tu vas reprendre tes activités. Rappelle-toi qu'il y a un appel spécifique sur ta vie que seul toi pourras accomplir. Ni ton voisin, ni ta voisine, ni ton frère, ni ta sœur. Personne d'autre que toi. Parce qu'il est fait sur mesure pour toi. Pour répondre à cet appel, le chant qui va venir maintenant, tu dois le chanter et le vivre de tout ton cœur. Ces hommes qui ont répondu à l'appel de Dieu ont tous dit « Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, prends mes ambitions, prends mon être tout entier. J'avais pensé que ma vie allait être comme ça, mais je veux entrer dans ton plan. Je veux entrer dans ton plan. Merci parce que tu respectes qui je suis. Merci parce que ton plan a été fait, ou plutôt, moi, j'ai été créé sur mesure pour entrer dans ton plan. Waouh! Ça change un peu la façon de concevoir le plan de Dieu. Non, Dieu n'est pas le père fouettard, qu'il soit blanc ou noir, parce que maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Dieu n'est pas le père fouettard qui va te contrarier par plaisir de te contrarier. Non, Dieu est un père qui t'aime et son plan est parfait pour ta vie. Et tu ne peux être heureux et épanoui qu'en répondant à l'appel de Dieu. Alors ce matin, uniquement les personnes qui veulent répondre à l'appel de Dieu, je vous invite à vous lever et on va le chanter. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Seigneur, je veux répondre à cet appel. Je veux répondre à cet appel sur mesure, spécifique, pour moi. Ce que tu as prévu pour moi est le meilleur. Et je veux y répondre de tout mon cœur. Merci Seigneur de bénir cette parole que tu graves dans les cœurs de tes enfants. Merci Seigneur parce que même lorsque tu nous adresses un appel, tu nous montres combien tu nous aimes. Parce que ton appel n'est pas une tare. Ton appel n'est pas un boulet de canon que nous tirons. Ton appel n'est pas quelque chose de pénible à vivre. Ton appel, Seigneur, est la seule voie vers laquelle nous pouvons nous engager pour être heureux, épanouis et pour servir le roi des rois. Dans notre génération, moi, Seigneur, je veux répondre pour moi-même. Dans ma génération, comme il est dit à propos de David, David a servi le projet de Dieu dans sa génération. Seigneur, je veux servir le projet de mon Dieu dans ma génération. Et je réponds, me voici pour toi. Merci Seigneur de bénir cette parole et que ce ne soit pas une décision émotionnelle, émotive, uniquement parce que nous sommes dans un contexte qui nous y prête, mais que ce soit une décision réfléchie et qu'il y ait de la suite à la décision que nous sommes en train de prendre maintenant. Merci Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Tu peux lui dire, tu peux abandonner tout entre les mains de Dieu. Ce matin, réponds simplement par « Oui, prends tout, Seigneur. » Alléluia.